Alice est sur le seuil. Tout est blanc autour d'elle. Il n'y a rien. Elle est attirée par ses pieds, comme si ses mains, très lourdes, voulaient les rejoindre. Son corps se courbe, tout descend, la tête, les épaules, les bras. Elle est tellement courbée que la tête touche pratiquement le sol. Elle finit par former une structure ronde, un cercle blanc. Le cercle se met à tourner sur sa tranche et à avancer. Il n'y a toujours pas de paysage, tout est blanc. Le cercle avance, mais sur le chemin, il y a des cailloux qui font tomber le disque, qui se retrouve immobile, à plat sur le sol. Alice, devenue disque, a alors envie de pleurer. Des larmes sortent du disque blanc au sol. Puis soudain, le disque se retrouve à la surface d'une mer agitée. Il y a énormément de courants, d'énormes vagues qui retombent sur le disque blanc. Alice se rappelle un moment quand elle était au Pays des Merveilles. Alors qu'elle était très grande, telle une géante, elle avait tellement pleuré qu'une fois redevenue petite, elle avait failli se noyer dans ses propres larmes. Elle avait même croisé, alors qu'elle s'accrochait à un radeau de fortune et qu'elle était secouée par les vagues, des personnages du Pays des Merveilles. C'est presque tout ce monde qu'elle avait failli noyer. Ici, c'est un peu pareil. Elle comprend que le disque est secoué par toute cette eau de tristesse ancienne, toutes ces larmes salées de mémoire qui vont la perdre. Le disque, parfois, passe sous l'eau, elle est complètement immergée. Elle ressent la présence des oiseaux aux grandes serres au-dessus de la mer. Ils sont là pour l'aider, ils pourraient la sortir de l'eau. L'aide peut venir d'en haut. Elle voit aussi le crocodile derrière elle qui lui avait attrapé la jambe au début de ses aventures au pays des mystères. Heureusement, Alice ne se noie pas. Elle finit par s'échouer sur une terre salvatrice, encore dans sa forme de disque blanc. Elle est sur du sable. C'est comme un moment de pause après le tumulte de l'eau. Elle ressent du vide, mais dans ce vide, c'est la paix, le calme. Elle sent les rayons du soleil sur elle qui la réchauffent. Alice comprend que ce n'est pas bon pour elle d'être tout le temps dans l'eau, dans l'exploration de ses peurs, de ses ombres, de sa tristesse, qu'il est important de faire des pauses et de juste profiter. À ce moment, le disque se déforme et reprend vie. Ses mains lâchent ses pieds et elle se délie et reprend toute sa stature. Elle se tient droite et profite de la chaleur du soleil sur son cœur. Elle sent aussi tous les petits grains de sable sur ses pieds. Elle reste uniquement dans le ressenti de cette connexion aux éléments. Même le vent qui lui caresse la joue lui dit que parfois, il est juste de sentir sa caresse et de ne pas chercher à entendre ses messages. Seul le corps est là. Le corps reprend sa juste place. Alice profite de toutes ces sensations. La chaleur du soleil, le contact avec le sable, le vent sur la joue. Le renard et d'autres êtres sont là. Ils sont très joyeux, ils sautent partout, ils sont heureux pour elle de cette nouvelle compréhension. Tout le corps d'Alice chauffe, surtout au niveau du coccyx. Cela pulse. Alice est calme, elle se sent en paix. Il y a un équilibre à trouver entre l'eau et le sec. Et dans le sec, il y aurait un refuge, une terre d'asile, un terrier. C'est important que ce soit du sable. Dans le sable, l'eau n'est jamais loin. Mais dans le sable senti par Alice, les grains sont bien séparés les uns des autres. Le sable est bien sec. Alice voit maintenant le sable en gros plans avec différentes couleurs. Un grand sablier apparaît.
avec l'idée que c'est important que les grains puissent bien couler du haut vers le bas. Puis c'est la colonne vertébrale d'Alice qui vient à sa présence. Il y a du sable qui coule dans la moelle, au cœur de la colonne vertébrale. Alice sent son dos, la connexion entre le bassin et les os à la base du crâne. S'il y a trop d'eau, ça ne circule pas. C'est important que les grains soient bien séparés. La colonne vertébrale est comme un autre sablier. Ce sable qui coule, c'est une autre forme d'eau. Les jambes et les pieds d'Alice chauffent. Elle se sent lourde et pleine. Il y a une densité qui s'installe dans son corps. Dans le sable, il y a aussi le fait d'être plein, rempli, dense. Un peu comme lors de sa précédente aventure, quand elle avait les pieds et les mains dans un métal argenté pour récupérer de la densité. Alice se sent vraiment très lourde maintenant. Seulement sa tête peut encore bouger. Ça pulse encore au niveau du coccyx, puis ça remonte. Alice arrive à se détendre, se décrisper. Elle ressent un gradient de densité dans son corps, comme s'il y avait plus de sable dans les jambes et les pieds qu'en haut du corps. Puis, des couleurs arrivent, comme si le corps était découpé en tranches de couleurs. Alice voit une de ces bouteilles remplies de sable que certains collectionneurs ramènent de leur voyage et mélangent en couches de sable de différentes couleurs. Après un moment, Alice comprend que la densité permet le relâchement. Si Alice n'est pas dense, remplie de sable, elle ne peut pas se relâcher et elle est toujours dans l'agitation. Le renard est là, observe Alice.